Donc voilà, la chanson Elle est finie. Comme vous me connaissez, non, vous savez que j'aime bien mettre les chansons un peu en sourdine comme ça. Donc je vais mettre quelques petits sons en sourdine, comme ça on va parler, on va papoter, on va congosser. Ça va être très très cool. Voilà, donc c'est bon maintenant pour la musique, je vais l'arrêter. Comme ça on va papoter de beaucoup plus de choses importantes. Bon, déjà à tous ceux qui sont là, je vous dis merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à tout le monde qui est là, déjà ce soir. Attendez, je baisse le volume. Voilà. Alors, mes gens, bonsoir à tout le monde. Hola, la gente. Bon, bah, j'espère que vous allez tous bien. Hein? Moi aussi je vais. Hein? Avec le confinement, on essaie de se déconfiner comme on peut, mais c'est pas facile. Donc bonsoir à tout le monde qui est là. Bonsoir. Je peux pas dire à tout le monde d'une manière individuelle. En tout cas, si mon chéri il est là, bah, je dis bonsoir. Hein, merci. Si ma Karen est là, je dis bonsoir. Je ne le vois pas malheureusement. Je vois pas les gens commenter. Donc voilà, donc je vois seulement quelques-uns qui viennent, mais je sais pas si c'est les gens que je connais ou pas. Donc en tout cas, bonsoir tout le monde. Hello everybody. Alors, ce soir, comme je vous ai dit, il fallait qu'on papote un petit peu. Non, on se déconfine les gens, on se déconfine comme on peut. On se déconfine comme on peut, c'est pas toujours facile, mais bon, on va faire comment? Donc, hier, il y a eu événement, yeah, yeah, événement, il y a eu hier, ah non, c'est encore fort, attendez. Désolée, il fallait que je baisse encore. Donc, hier, il y a eu l'événement. Il fallait que je parle de cet événement parce que c'est quelque chose qui m'a rendu fière d'être écart. Zogo, il a frappé. Merci beaucoup, Donna. Voilà, donc il y a donc Zogo, notre commissaire Zogo. Ah, mon Dieu, de ça. Lui, il n'a pas rigolé, hein. Ouais, ok. Non, les gens, attendez, il faut que je vous regarde un peu. Je vous explique ce qui s'est passé hier. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est quoi? Le commissaire Zogo, notre commissaire Zogo, Ayop Ekang, il a fait son live par rapport à Monsieur Jang Sang. Monsieur Jang Sang qui va se reconnaître, hein. Donc voilà, donc j'ai vu son live, et son live c'était vraiment ça a trop dosé quoi, c'était trop bien. Donc il a mis les points sur les i, les barres sur les t. Et je voulais juste donner mon avis aujourd'hui comme ça, vite fait, on papote un petit peu, voilà, entre nous, en petite famille, tout ce que moi j'aime. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais faire un petit live vite fait aujourd'hui. Tout le monde est confiné, donc on fait comme on peut pour se déconfiner quoi. Donc et c'est pour ça que je me suis dit, bon, aujourd'hui je vais vous donner mon avis, parce que je suis la princesse Ekang, n'oubliez pas, princesse Ekang, ayop, ayop, ayop. Donc au final, je me suis dit, bon, pourquoi pas aussi parler de ça. Alors moi, ce que je voulais dire au commissaire Zogo, c'est bravo, bravo mon commissaire, respect. Franchement, ton live, il a dosé, il a vraiment tué. Donc tu as vraiment percé avec ton live. Donc bravo mon commissaire Zogo. Aïe hop, bravo mon beau, si je peux dire ça comme ça. Donc franchement, son live était vraiment juste top. Voilà, magnifique. Voilà, il a terrassé. Monsieur Jang Sang. Monsieur Jang Sang, il est où? Je voulais donner en fait mon avis et dire que, Monsieur Jang Sang, je vais just un peu les jouer du co, tu vois. Je parle un peu le francam, je vais bricoler à ma manière, you know.
J'ai bricolé mon francam là. Non. Tu vas pas yamo, mon frère. Il faut laisser, tu vas pas yamo. Tu vas pas yamo, c'est pas grave. Mais j'ai envie de te parler quand même. Parce que ton frère t'a terrassé. Il t'a fini. Un tour. Ah, aïe, la gifle de ça. Aïe, j'espère que tu as au moins dormi un petit peu cette nuit. J'espère. Parce que ça a fait mal d'être. Aïe, la douleur de ça. Oui, c'est mal, hein. Non, moi-même, j'ai ressenti ta douleur à distance. J'ai ressenti ta douleur, en fait, vraiment. Monsieur Njang Sang, même Bamos, ça va? Tu t'es remis? C'est pas facile, hein. Je sais, c'est pas facile du tout. Je comprends. Mais vous savez quoi? Si j'ai quelque chose à dire, en fait, faut que je m'asseye parce que je pense que c'est mieux que je m'asseye un peu comme ça, on josse un peu les way, quoi. Donc là, je vais m'asseoir. Vous m'attendez là, je m'assois, je me mets à l'aise, je mets ma lampe à l'aise, comme ça, je serai dans le noir, mais c'est pas grave, on va parler tranquillement, tranquille, on a le temps, non? Attends, on va où? On est confinés, donc vous restez là, vous ne faites rien, vous restez, vous écoutez bien ce que j'ai à dire parce que c'est important. Alors, je me prépare juste 1 minute, hein, pas plus, hein, d'accord? Ok. Hey, bloquez-moi les... Quelqu'un peut bloquer les... Ok. Attends, qui c'est qui m'envoie les têtes de mort, là, cette heure-ci? Ok. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, envoyez les cœurs, parce qu'ils commencent... Ok. J'ai à peine commencé, j'ai même pas encore commencé, vous envoyez les têtes de mort. D'accord. Bon, je me prépare pendant 1 petite minute. Comme ça, on se met à l'aise. On se met tranquillement, tranquille. Hein? On se met bien. Comme ça, on va causer. On va bien causer. Mais vous attendez 1 minute. Parce que ça va être chaud. Mais j'aime bien que quand c'est chaud comme ça, que je sois assise parce que sinon c'est pas bon. Ça a plus le goût quand je suis assise. Alors, je me prépare mes jambes. Restez là, ne partez nulle part. Je suis là, j'arrive tranquillement, tranquille. Voilà, je mets comme d'habitude. Vous savez, hein, c'est mieux d'être assise que d'être debout. Il faut juste que je sache l'angle, la bonne angle. C'est tout. Donc restez là tranquillement. Hop là. Attendez, je me prépare, hein. Je mets en place. Coucou les gens, coucou tout le monde en tout cas qui est là. Je me place. Bon. Comme je vous ai dit, hein, mes gens, je suis dans le noir, comme d'habitude. J'aime bien, en fait. J'aime bien cette position. Moi, je l'ai adoptée. Elle me dérange plus. C'était au début que c'était un peu un genre, mais... pardon. C'était au début que c'était un peu un genre. Maintenant, je me suis habituée, je me suis adaptée. Je la trouve plutôt pas mal. Je sais que je suis dans le noir, mais bon. Vous savez, quand on est habitué à quelque chose, on reste dedans. Donc, c'est mieux comme ça, mon frère. Moi, vous me voyez un peu, c'est l'essentiel. Attendez. Je ne suis pas une pro de l'image, j'ai tout tenté, mais la prochaine fois, je vais installer les, comment on appelle ça, les équipements qui sont high definition. Et c'est là que ça va doser pour l'effet. Mais là, je ne suis pas encore très prête. Sauf que par contre, on va talk, mes gens, on va talk, bien même. Vous êtes prêts? J'espère que vous allez bien tous. En tout cas, salut à tout le monde. Là maintenant, je vais donner mon avis. Ok. Non, Zogoya fait fort. Zogoya fait fort hier, vraiment.
Bravo à mon beau, tu as dosé. Je confirme le code, tu as dosé. Il a dosé mal, mon frère. Ok. Non, bravo Zogo, en tout cas, tu as sauvé notre honneur. Donc, les vérités sont sorties hier. Les vérités sont sorties hier. Attendez, il faut que je voie. J'ai l'impression que... Excusez-moi, est-ce que... Bonsoir, Marie, Corneille, machin. Bonsoir, Marie. Est-ce que vous entendez trop la musique? Vous me dites, hein, s'il vous plaît. Hein. J'ai l'impression que la musique, elle est trop forte. Quelqu'un peut me dire si la musique, elle est trop forte, s'il vous plaît? Pour que je sache. Il fait chaud en plus, hein? Dites-moi si la musique, elle est trop forte. Comme ça, je baisse un peu d'un ton. Sinon, je continue de parler. Allô les gens, dites-moi si la musique elle est trop forte. Quoi? J'ai pas vu. Que je baisse la musique? Ok, je baisse la musique alors. Ok. Alors attendez, je baisse la musique. Ouais. Attendez, je baisse la musique, hein, les gens. Je ne retrouve pas la télé. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé la télé comme vous. Je baisse la musique, hein, les gens. Je baisse la musique, attendez. Ah, voilà. J'espère que là, c'est mieux, qu'on l'entend plus. Vous me dites si c'est mieux. C'est mieux comme ça? Ouais, bon, je mets... attendez. Bon, là, j'ai mis dans une situation ambiante. Alors, je commence. Hein. Donc, en tout cas, rebonsoir à tout le monde qui est là. Rebonsoir à tout le monde. Alors, je voulais donner mon avis par rapport à ce qui s'est passé hier que le professeur Zogo. Moi, je l'appelle professeur commissaire. Ouais, Monsieur Njang Sang, oh, il a pris pour son grade, le pauvre. Ouais, Monsieur Njang Sang, ça va. Ouais, Asia, non. Ça va passer, t'inquiète pas, ça va passer. En fait, il a pris pour son grade, mais je pense qu'il a mérité. Donc, c'est ça, en fait, mon avis à moi, c'est qu'il a mérité parce que, vous savez, à un moment donné, trop, c'est trop. On est tous Camerounais. Les Ékangs ne sont pas patriotes, comme mon chéri le dit tout le temps. Narcisse. On n'est pas là pour être patriote. Les Ékangs, c'est pas un mouvement patriotique. Les Ékangs sont juste une tribu qui s'assume. Une tribu qui est fière de ce qu'elle est et qui veut être respectée. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut. On ne demande rien d'autre. Et on est très soudés. Les Ékangs, entre nous, on est très soudés. Donc, quand tu nous trahis, tu bouffes ton djangui, mon frère. Tu as bouffé ton djangui hier, non? C'était pas très bon, mais mon frère, tu as bouffé. Parce que c'est toi qui as cherché. You cherches, you trouves. Quand you trouves, you supportes. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, il a bouffé son djangui avec professeur commissaire Zogo. Ouais, mon beau. Ouais, tu l'as terrassé. Aïe, j'ai le goût de ça. Le paillard du direct. Ok, c'était pas mal, hein, quand même, hein, je t'applaudis. Commissaire Zogo. Aïe hop, 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 aïe hop. Oyenga, 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 oyenga. Tu as fini avec un tour. Un tour. On espère que le prochain tour, ce sera pas samedi. Parce qu'il a dit que samedi, il va riposter. Bon. Moi, je te conseille, hein, Mr. Johnson. Mon frère, ne riposte pas, laisse comme ça, faut laisser. Faut laisser comme ça. Moi, je te juste un truc. Hein. C'est un conseil, vraiment. Laisse comme ça. Ne te ridiculise pas encore plus, parce que sinon, tu vas regretter. Tu vas vraiment regretter. Donc, c'est un conseil de sœur école. Monsieur Johnson,
Non, 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 laisse comme ça, laisse. Franchement, laisse. On t'a fini, donc il faut laisser comme ça. Ça fait mal, je sais, mais tu bouffes ton jangi, non? C'est toi qui as commencé, donc tu prends ce que tu as récolté, tu récoltes ce que tu as sémé en fait. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc là, il faut récolter. Tu récoltes ta semence. Ouais, Asia, papa, Asia, va passer, d'accord? Tu mets la pommade là sur ton anus derrière, qui coule. Bon, mets la pommade sur l'anus, sur ton rectum. J'ai pas envie de parler vulgairement. Mais tu vois là, il y a la vaseline. Tu vois la vaseline? Tu mets ça derrière là pour que ça ne coule plus, ça ne pleure plus. Comme ça, tu mets, tu embaumes, tu mets. Après, tu vas pouvoir dormir. Parce que je pense que hier, tu n'as pas pu dormir. Mais bon, il faut seulement la vaseline, tu vois. Merci pour les cœurs. Mets la vaseline derrière là. Tu vois, où on te fait ça dur. Tu mets la vaseline, tu embaumes bien. Après, ça va aller. Après, tu vas pouvoir dormir, je te promets. Je suis docteur, hein. Je donne des conseils de docteur, donc je dis pas ça au hasard, hein. Je te dis ça parce que je sais, je suis en connaissance de cause. Donc quand tu vas mettre la vaseline là, derrière comme ça tu embaumes, tu embaumes, tu embaumes, ça va aller. Ça va aller. Après tu vas pouvoir dormir tranquillement, tu vas oublier un petit peu. Après tu vas digérer la chose. Parce que pour l'instant c'est un peu trop frais. Je peux comprendre. Mais Asia en tout cas. D'accord? Mais bon, en même temps, écoute, Monsieur Jang Sang, JP. JPRG, je t'ai surnommé dans tes. Tu vois, avec tes initiales. C'est JPRG. Pour ne pas prononcer ton nom, c'est pas parce que j'ai peur de toi, c'est parce que j'ai pas envie de prononcer. Parce que si je prononce ton nom, je vais vomir. Tu vois, j'ai les hauts le cœur si je prononce ton nom tellement que je me donne envie de vomir. D'accord? Donc, je vais t'expliquer le pourquoi du comment ça arrivé. Il faut savoir que les imposteurs, tôt ou tard, ils sont toujours mis à nu. Tu vois Narcisse, qu'est-ce qu'il a fait avec la cagnotte de Kamtokong? Il a dénoncé parce que c'était un imposteur et que son gourou, c'est une imposture, c'est une supercherie, c'est une arnaque. Donc, il a dénoncé. Et maintenant, il est mis à nu. Maintenant, c'est à ton tour de bouffer le Njangui, puisque tu as trop cherché. Donc voilà, c'est juste un petit exemple, hein, une petite parenthèse pour te dire qu'en fait, le pourquoi du comment est-ce que c'est arrivé à ce point. Je t'explique alors, hein, JPRG. Monsieur Njang-sang, écoute-moi très bien. Pourquoi est-ce que tu as bouffé ton Njangui comme ça, avec Narcisse, le prince des Ékangs, le roi des Ékangs, le chef des Ékangs? Et hier, c'était Zogo. Et pourquoi tu as bouffé comme ça? Je t'explique alors. Tu sais, tu es malhonnête, tu es menteur, tu es hypocrite, tu es satanique, tu es un diable, tu ressembles à rien, tu es incohérent dans tes discours, tu es malade mental, tu es psychologiquement atteint d'une maladie qui n'est pas encore vraiment décelée, ou c'est quoi, on ne sait pas encore. Et là, en dixième, tu es pathétique. Donc tout ça pour toi, tout ça pour un être humain. Prends un, laisse les autres. Non mon frère, pourquoi tu prends tout ça pour toi tout seul? Tu es une femme ou tu es un homme, on ne sait pas. Ou tu es pédéo, ou tu es lesbienne, ou tu es un homme, ou tu es une femme, ou tu es transgenre, on ne connaît même pas. On ne connaît pas. Et tu es censé être équin. Et les Bamileke te supportent. Ils te supportent parce que seulement qu'ils te rient dessus, ils te trouvent ridicule. Parce que moi j'ai écouté ton discours, mais ton discours n'avait ni queue ni tête. Ton discours il était tellement incohérent, il n'avait pas de logique, et tu ne comprenais pas ce que tu dis. Tu parles des enfants qui ont été tués, que soi-disant que tu te lamentes par rapport à ça, ça t'a fait de la peine. Mais écoute, Monsieur Jang Sang, excuse me, are you kidding me? Excuse me, c'est pas toi qui a soi-disant même le fait de le dire là, j'ai envie de, vous voyez, compliqué à dire, hein. Mais c'est toi qui voulais acheter les armes
pour finir le Cameroun. Et tu oses parler que oui, ça te fait de la peine, que des enfants sont morts, machin, machin. Non, t'es pas bien placé pour en parler, mon coco. Pas du tout. Je suis désolée pour toi. Tu n'es pas bien placé pour en parler. Non, c'est pas toi de parler du Cameroun. Parce que ce que tu racontes, c'est des bêtises. Tu es un hypocrite, tu n'es pas fiable. Tu es déjà tellement satanisé, tu es un démoniaque. On t'a déjà lavé le cerveau avec des gris-gris. Ton gourou qui s'appelle Kamtokonar, Kamtokon, Kamtotokon, il t'a lavé le cerveau, il t'a fini déjà. Donc tu n'as même plus de crédibilité, mentalement, psychologiquement. Donc c'est toi qui vas parler que oui, notre pape Paul Biya, il est quoi? Il est inhumain. Il est quoi? Inhumain? La personne qui est inhumaine, c'est toi, mon pauvre. Inhumain, c'est toi. Regarde le dictionnaire là. Inhumain égale JPRG. Monsieur Njang Sang. L'inhumain, c'est toi, pas notre pape Paul. Hey, laisse dans tes histoires là. JPRG. Monsieur Njang Sang, alias Monsieur Njang Sang. C'est toi la personne qui est inhumaine. On ne sait pas de quelle nature tu es. On ne sait pas si tu es un alien, si tu es un hybride. On ne sait même pas où te fixer. On ne sait pas. Tu nous as dépassé, ta part nous a dépassé. Ta part là, c'est parti tellement loin qu'on ne sait même plus comment te situer, où te situer sur cette terre. Et tu oses parler de Papa Paul Biya. Est-ce que tu t'es même toi-même regardé dans la glace, dans une glace, dans un miroir? Est-ce que tu as déjà eu le courage de te regarder toi dans une glace? Mets une glace comme ça devant toi, tu la regardes. Regarde ton reflet. Dis-moi si toi-même tu peux supporter ça. Parce que moi, j'ai pas pu, ça me met mal à l'aise. Ton reflet, quand je vois ta face, ta figure, elle me donne envie de vomir. Elle me met mal à l'aise. J'ai du mal à te regarder. Donc, t'écouter même, c'est me faire violence. Parce que j'ai envie de savoir ce que tu racontes. Comme tu es beaucoup suivi. Parlons vrai. Tu es beaucoup suivi. D'accord. Ça, c'est une chose. Mais moi, regarder ton visage, c'est un supplice, mon frère. Mola, hey, ça fait peur de regarder comme ça quand tu parles dans tes vidéos là. J'ai du mal à te regarder parce que j'ai beaucoup de mal. Tu me mets mal à l'aise parce que ton apparence, elle n'a pas de sens. Tu vois, c'est pas ta faute. Je pense que tu t'es juste détruit. Tu voulais être blanc pour être blanc. Depuis quand est-ce que un homme, à part je sais que c'est les Congolais qui font ça, mais nous, les Africains, les autres pays africains comme le Cameroun, un écan qui se décape la peau, ça n'existe pas. Tu décapes la peau pour devenir quoi? Blanco. Tu devenir quoi? Orange. Hey! Ouais, la souffrance of ça. Maman Sarah. Où tu es pédé, on ne sait même pas. On ne sait pas ce que tu es, mon frère. C'est toi qui as cherché, non? Tu bouffes ton Djangui. C'est tout. Tu bouffes, tu dis plus rien. Je suis désolée. Donc quand tu oses parler de Papa Paul Biya dans tes bêtises là, que Papa Paul est quoi? Il est inhumain, c'est lui qui tue les gens en Afrique, c'est lui qui tue les gens au Cameroun, et vraiment, est-ce que tu t'es bien informé? Est-ce que tu sais à quel point ton discours est incohérent? Ton discours, c'est le discours d'un barbare. C'est le discours de quelqu'un qui est perdu psychologiquement, qu'il faut interner très très vite. Parce que tu as besoin d'aide. Toi, le proxénète qui prostitue sa propre femme. Tu prostitues ta propre femme et tu vas parler aux vrais, valeureux écans, patriotes, dignes, comme Zogo, comme Atebankou, comme Narcisse. Et Ngongol fois, honte à toi, mon pauvre. Honte à toi. Je suis juste pathétique. Mais on a pitié de toi quelque part parce qu'on se dit que bon, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton cerveau? Qu'est-ce que le gourou t'a fait? Il a fait les gris-gris, oui, mais à ce point? Non, tu es diaboliquement atteint d'une maladie qui n'est même plus
reconnaissable en fait sur cette terre parce que ta maladie elle vient d'une autre planète, elle vient d'où c'est Pluton, ou c'est Mars, ou c'est Vénus, ou c'est Saturne, on ne sait pas de quelle planète, dans quelle planète est-ce que ta maladie elle a commencé, ta maladie mentale que tu as là, que tu viens parler de Papa Paul Biya. Papa Paul Biya, il est là, il est en place. Tu ne vas jamais réussir, jamais. Parce que tu es perdu. Donc, Zogota U, Ashuka, bouffe ton Djangi, viens comme il faut. Seulement le début. Tu vas manger plus que ça. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu, mon frère. La suite viendra. Dès que tu essaies de riposter là, Minalmi, tu vas sauf que pleurer. Donc moi, je te donne seulement un conseil. Hein. Ne tente plus. Laisse comme ça. C'est bon. Zoko t'a déjà tué. Il t'a tué. Il t'a mitraillé comme ça à distance. Piou, piou, piou. Tu es fini. Non, il faut laisser comme ça. Parce que toi, c'est toi qui as commencé. Tu racontes des bêtises. Et Longuet et machin, c'est lui qui vend, c'est lui qui fait que... Non, Longuet, on l'a frappé en prison. On lui a mis l'électricité. Comme ta bouche là, elle sort comme je sais pas quoi. Elle sort comme tu vois, le tumbu qui sort de la tanière là. Tu vois, il y a des tanières, un petit peu des tumbu, ça sort, parce que ça sort beaucoup, comme les asticots. Tu vois, il y a une tanière des fois, où on appelle ça comme la tanière des asticots, non? Ça sort comme ça. La bouche là, il faut la fermer la prochaine fois. Il faut la fermer. Comme ça va te sauver. On t'a eu. Zogo t'a eu bien même. Que Fleur de Lille a fait quoi? Que Fleur de Lille sort avec Prési Amot. Quand elle va te prendre là, aïe, tu vas bouffer ton dos, Djangi. Quand la Fleur de Lille là, que moi je connais, moi je l'appelle Fleur des îles. Mais bon, quand elle va te prendre, tu vas sentir. C'est là que tu vas pleurer ta maman. Là, on te dira plus assis, on va te dire que c'est toi qui as cherché. Comme on dit, hein, you cherches, you trouves. Quand tu vas trouver, tu vas supporter. Tu vas supporter. Tu prends, comme je te dis, la vaseline, tu mets derrière ton anus là qui coule. Tu embaumes pour dormir, c'est tout. D'accord? C'est mon conseil. Donc, je suis désolée pour toi, c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as cherché. Pourquoi tu cherches? Tu cherches pourquoi? Tu voulais tuer le Cameroun. Tu voulais terrasser le Cameroun avec les armes. C'est toi qui allais chercher des armes pour terrasser le Cameroun. Et maintenant tu dis que quoi? Que Paul Biya a fait quoi? Que Paul Biya c'est lui, le dictateur? Que soi-disant il est quoi? C'est lui qui tue le Cameroun? Et ton Kamtoko il fait quoi? Lui il fait quoi? Il veut acheter le Cameroun. Il veut vendre le Cameroun aux Européens. Tu sais tout ce qu'il veut faire. Les 600 000 euros, machin, qui ont été bloqués, là, ils sont où maintenant? Il va prendre ça où? Demande à ton gourou, il va faire comment pour prendre les 600 000 euros que les gens, 600 000, je sais pas combien, 48 000, je sais pas combien là, que les gens, ils ont cotisé. Il va prendre ça comment? C'est bloqué. C'est bien fait pour vos gueules. C'est bien fait. God is great. God is great. Vous avec votre Satan là, vous n'allez pas gagner. C'est Ekang, Ayop, Narcisse a dénoncé. Il a vu votre manipulation. Il vous a dénoncé. Hoha. Bouffez votre Djangi. Vous méritez tout ça. Parce que vous êtes des manipulateurs, vous êtes des hypocrites. C'est vous les tribalistes. Faites un genre. Non, il faut arrêter de prendre les Camerounais pour des cons. On va se lever maintenant. Le combat là, ça va continuer. On va vous combattre. On va sauf que combattre. Parce que vous êtes les plus gros, quand j'ai les plus gros tribalistes, les plus gros haineux de tout le Cameroun. Et vous êtes même des racistes parce que vous nous détestez, vous voulez nous éradiquer. Mais nous, on va être plus forts que ça. Tu sais, Nelson Mandela avait dit, je vais combattre pour mon pays, je vais en prison pour mon pays. Je ne baisse pas les bras. Nelson Mandela, écoute-moi très très bien. Toi, le messenger Sang là, Monsieur Njang Sang, écoute-moi bien. Vous les sorciers là, Nelson Mandela avait dit, je combattrai pour mon pays. Il a montré sa main comme ça. Il a dit,
jusqu'à la mort pour mon pays. Il a fait la prison pour ça, 25 ans de prison. Nelson Mandela, il a dit, je vais combattre pour mon pays, quoi qu'il en soit, je n'ai pas peur. Il a fait la prison pour son pays, il est sorti, parce qu'il était béni de Dieu, parce que Dieu l'a envoyé sur cette terre. Il a dit, je ne laisse pas mon Afrique du Sud comme ça sombrer. Et c'est nous les étangs, on va faire la même chose avec vous, vous les talibans, vous les microbes là, envoyés du satanisme, qui s'appelle le Satan, vous les démons là, nous les étangs, les vrais étangs, on va vous combattre, on va vous terrasser, un tour, plusieurs tours si vous voulez même, mais on ne va pas baisser les bras. Pensez que vous avez le monopole de quoi? De la haine? Jamais de la vie. Jamais de la vie. On va vous montrer que nous aussi, on peut être forts. Notre force, elle est tranquille, comme la force de Papa Paul Biya. Mais Papa Paul nous a appris que, mes enfants, restez comme ça, sur une lancée. Ne vous agitez pas trop. Montrez que vous avez la force de l'expérience. Montrez que vous avez la force du cœur. La force que la patrie vous donne pour combattre l'ennemi. L'ennemi, c'est toujours votre frère, mais ce n'est pas grave. Nous, là, on va rester en place. On va montrer que nous, on ne se laisse pas terrasser par la vermine. Parce que toi, tu es une vermine. Tu es un traître de haut niveau. Tu nous as trahis. Honte à toi. C'est pas ici que tu vas être jugé, c'est en bas là-bas, quand tu vas partir, où tu mérites d'aller. Donc, bouffe ton Djangui. Bouffe ça bien même. Comme je te dis, on est Nelson Mandela. Tout le peuple est calme. On est Nelson Mandela qui a dit, je vais combattre. Nous, c'est tout. On est tous, on est une famille. On ne forme qu'un. Les étangs. Ayop, Oyenga, Oyenga, Oyenga. On ne forme qu'un. On est une famille. Et nous, on va vous terrasser. Même si on est peu. Et vous êtes tous une marmaille, ce n'est pas grave. Vous ne nous faites pas peur, bien au contraire. Atebankou, Narcisse, comme ça, ils vous ont terrassé. Les deux là, ils étaient seulement à deux. Ils vous ont fait comme ça. Tac, ils vous ont écrasé. Vous avez confirmé le code. C'est le début. Si vous tentez encore, on va vous montrer que nous là, c'est pas les pètes que vous faites là sur les réseaux sociaux. Vous bavardez trop. Trop de bêtes. Non, c'est pas comme ça. Nous là, avec notre force intérieure, parce qu'on aime notre Cameroun, parce qu'on veut que le Cameroun reste en paix. On ne veut plus que vous continuiez à manipuler les gens et surtout à mentir au peuple camerounais. Parce que tout ce que vous dites là, c'est du mytho. Vous êtes des gros menteurs. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des haineux. Vous n'aimez pas les Camerounais, vous n'aimez pas le Cameroun. Donc il faut arrêter vos pètes là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On a vu. Vous êtes démasqués. Les imposteurs, vous êtes démasqués. Monsieur N'Jang Sang, tu es démasqué. C'est bien fait pour ta gueule, tout ce que tu mérites. On t'a démasqué. Confesseur Zogo. Commissaire Zogo. Bravo. Tu es démasqué. Il t'a mis à terre. Je vais raconter que machin. Ashuka. Mets la vaseline derrière là-bas. Quand ça va couler, tu mets la vaseline, après ça va aller mieux. Comme je t'ai dit. C'est mon conseil de docteur. D'accord? Donc là, trop c'est trop. On a marre. On n'en peut plus de vous. Des gens qui sont, mais quand je dis hypocrisie, tout ce que vous voulez c'est les dos, c'est ça qui vous intéresse, c'est ça l'argent. L'argent, vous voulez vendre le Cameroun. Vous ne voulez pas un Cameroun en paix. Tu oses parler que oui, il y a des enfants qui ont été tués et parce que l'armée est là pour soutenir le Cameroun, pour mener le combat. Et envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Les talibans sont déjà là, ils envoient les têtes de mort là. Excusez-moi, envoyez les cœurs. L'armée camerounaise est là pour protéger son pays, pour éradiquer les microbes comme vous, pour éradiquer la vermine comme vous. Donc arrête de dire des bêtises. Parce que ce que tu dis là, c'est du mensonge, c'est de la calomnie. Tu es instable mentalement.
Donc ne parle pas des choses que tu ne connais pas. L'armée camerounaise, Ayop, armée camerounaise, Ayop, elle a pour mettre la discipline, c'est tout. Elle éradique les pourritures comme vous, les talibans comme vous, les terroristes ambulants comme vous, les haineux qui veulent seulement terrasser un pays qui s'appelle le Cameroun, notre pays le Cameroun. Notre pays le Cameroun. Il est où mon drapeau? Je sais pas où j'ai. Mon drapeau il est là. Terrasser mon pays le Cameroun. Le vert rouge jaune. Le vert rouge jaune va toujours rester là, en place. Le vert rouge jaune. Vive le Cameroun. Le Cameroun c'est pour nous tous. C'est un pays qui est fait pour tous les Camerounais. On n'est pas là pour faire les amalgames des tribalistes qui n'a rien à voir avec notre quête. On n'est pas tribaliste. On veut le Cameroun de demain. On veut un Cameroun meilleur. On veut un Cameroun qui va nous donner la force de continuer dans notre combat pour dire que non, on n'est pas dans votre optique de vouloir tuer le Cameroun, de vouloir vendre le Cameroun. Non, on dit non à ça. Vous voulez tuer le Cameroun. Vous voulez détruire le Cameroun. Vous là, on va vous combattre, de gré ou de force, on va vous combattre. Parce que trop, c'est trop. Maintenant, on est là, on est en place. Les Ekang, on est là. Martin Luther King avait dit, on appelle ça comment déjà? Révolution, bon bref. C'est Martin Luther King. L'Américain avait dit, I have a dream. I have a dream. I have a dream. Le reste, je ne dis pas. Donc, quand Martin Luther King avait parlé pour son pays, pour la libération des Noirs en Amérique, il avait dit, I have a dream. I have a dream for my country. Que l'homme afro-américain soit accepté à sa juste valeur. Donc, nous, le peuple étant, on va être accepté à notre juste valeur. Le peuple camerounais, que tu sois Douala, que tu sois Bassa, que tu sois Aoussa, que tu sois Ngengeru, que tu sois machin, on s'en fout. On est tous des Camerounais. On va vous combattre, vous là. Vous qui voulez semer la discorde au niveau du Cameroun. Vous qui êtes venus de nulle part, dans votre trou qu'on appelle l'enfer. Vous êtes venus, vous avez fait les pactes avec le diable, avec votre gourou. On va vous combattre. On va vous combattre avec notre Dieu. Et Zamba. Zamba Balemia. Zamba va toujours être avec nous. Notre Dieu là, que nous on prie là. Mon Dieu là. Attends, que je te montre mon chapelet. Mon Dieu à moi. Pas ton Dieu, parce que ton Dieu c'est le Satan. Lui là, mon Dieu là, on va vous terrasser grâce à lui. C'est lui qui va nous donner la force de vous terrasser, de vous combattre. Parce que nous, c'est la force de Dieu qu'il a donné à Paul Biya. Donc, attends seulement. Tente seulement de répondre à Zogo. Tu vas voir l'autre côté. Là que tu vas encore bien bouffer ta merde. D'accord? Toi, la pourriture qui sort même, je ne sais même pas d'où on t'a accouché, où c'est tes parents, c'est comment. Moi, je n'insulte pas les parents des gens. Mais franchement, toi, tu n'as aucun sens. Tu n'as rien à dire aux Camerounais. Ton discours n'a ni queue, ni tête. Toi, tout ce que tu veux, c'est incliner la haine. Et tu parles de Papa Paul Biya. Notre excellence, Papa Paul Biya. Notre président. Et tu dis qu'il est quoi? Il est inhumain et que c'est lui qui tue les enfants. Tu n'as même pas honte. Au Swan, il langue no wazout. Et avec ton niveau ailleurs. Je m'irais même qu'on te coupe la tête une fois. Je ne suis pas une haineuse, hein. Mais quand je te vois comme ça, quand j'entends tes propos, je suis dégoûtée. Tu me dégoûtes, tu me donnes envie de vomir. Donc la guerre que tu as commencée là, nous les vrais patriotes là, moi la princesse Ekam, on va te montrer que c'est pas comme ça. C'est fini pour toi. Donc continue tes bêtises. Mais toi là, on va t'écraser, on va t'enterrer une fois. Basta, bon débarras. D'accord?
Donc si tu tentes encore, on va voir, non? On t'attend au tournant. On t'attend au tournant. Si tu recommences samedi là, c'est Zogo qui va finir avec toi une fois. Il a tout, hein? Il a ton dossier, il a ton A1. Il a ton A1++. Il a tout. Donc si tu tentes, moi je te donnais un conseil d'infirmière. Si tu tentes la basiline là, tu vas prendre encore plus. Dis à ta femme de te conseiller. Dis à ta femme de te conseiller. C'est la seule qui peut te conseiller que tu te calmes. Si elle ne te conseille pas, hein, mon frère, bah billet la même. Tu sais quoi? Bah billet la même. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour terrasser Zogo. Zogo, il t'a terrassé un tour. Hey, mon frère. Bon, j'ai fini avec toi. Donc moi, je te souhaite seulement de bien réfléchir, que ton cerveau là, que même si je sais que tu n'as pas de cervelle, je le sais, mais dis à ta femme, je pense que ta femme c'est notre soeur, non? C'est notre soeur Ekam. Donc dis-lui de te conseiller. Parce que si elle ne te conseille pas, tu vas faire une très grave erreur. Donc dis à ta femme, à notre soeur Ekam, de te conseiller. C'est tout. Parce que c'est elle qui pourra te dire de ne pas faire la grave erreur de répondre à Zogo. Parce que si tu le réponds, mon frère, ça va être la guerre mondiale sur les réseaux. Et je pense que tu vas avoir aussi la réponse de Flore de Lille, la Flore des îles là. La Flore des îles. Quand elle va t'attraper comme ça, elle va te tirer la queue. Ta queue là derrière là. Elle va te tirer ton bangala, tu vas rien comprendre mon frère. Que tu l'as attaqué, tu as dit que quoi? Elle sort avec Frédie à Motte. Aïe! Maman Sarah, tu as la bouche tête. Tout est sorti comme ça, tu as versé waouh. Tu as seulement versé waouh, tout. Mais quand la flotte des îles va t'attraper ton bangala, elle va tourner comme ça, elle va tourner, elle va tirer comme ça une fois, un tour, bang! Elle va jeter la poubelle. Donc fais attention. Moi, c'est un conseil que moi je te dis. Donc là, j'ai fini avec toi. Reste juste vigilant parce que t'es vraiment dans des sales draps. Vraiment dans des sales draps. Donc moi, petite princesse et comme ça, moi je te donne seulement des conseils. Oh. Seulement les conseils. Oh. Ah, si je veux pas te brûler les ailes, mon frère, ne tente pas. Ne tente pas seulement. Voilà, donc j'ai fini avec toi. Maintenant, les gens, on va passer à autre chose. Je voulais parler de quelque chose, d'abord, avant de parler, parce que je voulais d'abord parler du Covid, enfin le truc de Covid organique, ça s'appelle, le Covid organique, ça c'est soi-disant le nouveau médicament qui a été trouvé par les Malgaches. Et si vous avez suivi dans les infos, il y a eu donc en fait c'est une boisson qui a été découverte par le président malgache, par les Malgaches, qui peut guérir soi-disant le coronavirus. Bon, maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai vu une vidéo aujourd'hui de quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo. Hein, parce que là, je bifurque sur autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo aujourd'hui de nos frères africains en Chine. J'en ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux, j'en ai vu. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Donc j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup choquée, encore plus parce que c'est une vidéo qui était vraiment en live comme ça, c'est vraiment en live que j'ai vu, de nos frères africains en Chine. J'ai vu comment les Chinois traitent nos frères africains. Donc mes gens, je voulais seulement vous dire, attendez que je bloque quelqu'un vite fait. Voilà. Voilà. Donc j'ai vu cette vidéo qui m'a vraiment brisé le cœur. Donc les gens, réveillons-nous. Nous, peuple africain, réveillons-nous, s'il vous plaît. Parce que trop, c'est trop à un moment donné. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que les Chinois traitent nos frères africains de cette manière-là? Franchement. C'est aberrant, c'est révoltant, c'est répugnant de voir ça. Nos frères africains souffrent en Chine. Et je vois des Africains qui disent que mais qu'est-ce qu'ils ont aussi fait? Que quoi? Même s'ils ont fait, ils n'ont pas fait. Je suis désolée.
C'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un. Même si quelqu'un n'a pas respecté les consignes, c'est pas de cette manière-là qu'on traite quelqu'un. Désolée. Je suis désolée pour vous. Les gens qui disent que oui, est-ce qu'ils ont respecté, est-ce que... Non, 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 non. Je suis désolée. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pour ça que je dis tout le temps que l'ennemi de l'homme africain, c'est l'homme africain. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Pourquoi? Why? Why? Why is it like this? Nos frères africains souffrent en Chine, en vrai, pour de vrai, vrai même, vrai même. Ça fait mal au cœur. Ils se font tabasser, ils se font maltraiter. On aurait dit l'esclavage en 2020. Et il y a des Africains qui ne sont même pas prêts à parler de ça. Ils préfèrent parler du Congo, ça, des réseaux sociaux. Au lieu de se lever, de faire une quête, de dire que stop à ça. Non. Comment vous pouvez respecter les Chinois, les sous-hommes comme ça? Je suis désolée de dire ça, que Dieu me pardonne, mais c'est des sous-hommes pour moi. Je n'ai jamais respecté les Chinois de ma vie. Jamais. Je n'ai jamais respecté un Chinois. Parce que pour moi, c'est des sous-hommes. C'est des gens qui sont bizarres. Ils sont toujours entre eux de toute manière. Ils font leur sorcellerie entre eux. On ne connaît pas. Donc comment est-ce qu'on peut laisser que les Chinois traitent nos frères africains de la sorte et ne pas parler de ça dans les réseaux sociaux? Ne pas s'indigner et dire stop à cette barbarie. Nos frères africains souffrent en Chine. Les gens, il faut faire quelque chose. On est tous confinés. Je sais bien, on est confinés. Mais on peut faire quelque chose. On peut lancer une quête. On peut vous savez, on peut se réunir tous ensemble pour en parler. Pour faire peut-être des groupes contre ça, contre cette barbarie, parce qu'on n'a pas mérité ça. L'homme africain reste quelqu'un de valeureux. Pourquoi est-ce qu'ils vont nous traiter comme ça, comme de la pourriture, comme de la merde? Pourquoi est-ce qu'on peut laisser faire ça? Non. Non, c'est pas possible. Moi, je vais pas laisser faire ça, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Comment ça se fait que les Africains ne se réveillent pas pour dire non à ça? Ils souffrent à cause de quoi? À cause de votre méchanceté envers la preuve que tu viens de... Quoi? Ton propre frère est calme. Toi, je te bloque. Voilà. Donc voilà. Donc pour dire que il faut aider, il faut faire quelque chose contre ça. En parler sur vos pages, s'il vous plaît. En parler sur vos pages. Les Africains qui racontent les choses sur Facebook et dans le fond ne font rien pour changer. Ce qui se passe en Chine n'est pas si grave. Que quoi? Toi là tu me dis, attends, toi Zach Andrew, tu dis que ce qui se passe en Chine n'est pas si grave? T'es sérieux là? Je trouve ça bien qu'on tabasse tes frères africains. On les tabasse sans raison. On les fait évacuer de leurs appartements sans raison. Ils vivent dans la rue, c'est des SDF. Et je trouve que ce n'est pas si grave. T'es sérieux là? Non mais regarde-moi un Africain. Si tu es Africain, tu raisonnes comment même dans ton cerveau? Ton cerveau, il est fait à base de quoi? Il est fait à base de quoi? À base de cailloux? À base du sable? Tu pars de quoi là même? Tu oses dire que c'est pas plus grave que ce qui se passe en France? T'es fou? Tu es en Europe? T'es fou? Ah, comment se dégage? Hey, dégage même. Moi je te réponds à les bêtises comme ça. Oh, faut dégager. Et moi ça, voilà. Tu vois, c'est encore... Voilà, les Africains. Comme d'habitude. Un Africain qui parle comme ça, qui dit qu'il trouve que ce qui se passe en Chine n'est pas plus grave que ce qui se passe en Europe. Et non, c'est-à-dire qu'il est content que ses frères africains se fassent tabasser, se fassent malmener. L'esclavage en Chine, en vrai, comme ça, tu vois. Et, regarde-moi alors. Voilà, c'est les gens comme ça, donc. Allez tous en enfer, dis donc. Allez tous en enfer. Hey! Hey, c'est même quoi ça même? C'est vous là, c'est à cause de vous comme ça. C'est vous là, c'est vous qui incitez à ce genre de bêtises. Parce que vous n'avez même pas honte. Et africain de quoi? L'homme africain. Le plus méchant, la plus méchante race sur cette terre, c'est l'homme africain. Hey! Mon Dieu.
Un connard comme ça vient de dire ici dans mon live. Ce qui se passe en Chine n'est pas plus grave que ce qui... Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, les gens, envoyez les têtes rouges, là, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Un connard comme ça vient de dire des bêtises. Ce qui se passe en Chine n'est pas plus grave que ce qui se passe ici, en Europe. Vraiment, le raisonnement de quelqu'un qui a vraiment toute sa tête. Et il y a beaucoup qui pensent comme lui, en plus, hein, qui est pire. Purée. Bref, je ne vais pas me laisser distraire, je voulais seulement dire que, vous savez quoi? Faisons une pétition, faisons quelque chose pour nos frères, en fait, qui sont là-bas, qui sont en train de souffrir. Ce n'est pas juste. On reste le peuple africain. L'esclavage n'existera jamais plus, même pas en 2020. S'il vous plaît, faisons quelque chose. On ne peut pas laisser faire ça. Donc, essayons de faire quelque chose à notre niveau. On est confinés, certes, mais il y a toujours des solutions. Donc, je veux que le peuple africain se réveille et dise non. Parce qu'il y a toutes sortes de nationalités qui se font malmener. Il y a les Nigérians, il y a les Camerounais, il y a les Béninois, il y a les Sénégalais, il y a les Tchadiens, il y a les Ivoiriens. Il y a toutes sortes d'Africains qui se font malmener là-bas. Donc, faisons quelque chose pour ça. Faisons une pétition, quelque chose, je ne sais pas, mais mobilisons-nous. Nous, en tant qu'Africains, faisons quelque chose. On ne peut plus rester comme ça à rien faire. S'il vous plaît. Écoutez mon message. Ce n'est plus possible de continuer comme ça, de voir nos frères africains se laisser... Quoi? Merci. Ja, unglaublich, wirklich, DS. Ouais, c'est ça même, Hortensia. C'est vrai, même, t'as raison. Donc c'est mieux qu'on fasse quelque chose, qu'on essaie de changer les choses, parce que vous savez, si on ne se mobilise pas, regardez-moi le gouvernement chinois, ils ne font rien, ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à foutre. Ils en ont absolument rien à secouer de notre race, parce que nous on est quoi? On est des cobayes. On est quoi pour eux? On n'est rien à leurs yeux. Donc il faut dire stop à ça. Pensons à nos ancêtres. Nos ancêtres doivent être en train de se retourner dans leur tombe. On ne peut pas rester silencieux. Ça ne peut plus durer comme ça. Parce que le gouvernement chinois, ils ne font rien, ils s'en foutent de nos gueules. Parce que pour eux, l'homme africain n'a aucune valeur. Donc montrons-leur aussi. Faisons quelque chose sur les réseaux sociaux. Ayons des idées pour dire que non. Même si l'ennemi de l'homme africain, ça reste l'homme africain, ce n'est pas grave. On va continuer à combattre. Le combat, il est dur. Le combat, c'est quelque chose, hein, ce combat. Hein. Mais on va s'auto-combattre. On ne va pas se laisser écraser. On va continuer de combattre. Parce que, à un moment donné, la goutte d'eau qui a débordé là, elle a débordé, même tout ce que vous voulez. Là maintenant, on va se réveiller. Avec le confinement, on a plus de possibilités parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Donc, ayez des idées. Pensez à quelque chose. Tout le monde est cultivé à sa manière. La sagesse est acquérie en fait d'une manière spontanée. C'est Dieu qui donne. L'intelligence là, c'est pas seulement l'intelligence d'avoir des diplômes, des bacs plus machin. Non. Il y a l'intelligence que Dieu te donne, que le ciel te donne. C'est ça que maintenant il faut qu'on essaie de trouver une solution par rapport à ça. Parce que on ne peut plus regarder nos frères comme ça souffrir. Ça fait mal au cœur. On est tous africains. L'esclavage en 2020, on dit non. On dit non. Donc stop à ça. Le racisme, ça va toujours exister. C'est vieux comme le monde. Mais l'esclavage, nada. We don't want this. Never. I have a dream, like Martin Luther King avait dit. I have a dream that people, African, it's not African American, African, let's stay together. Let's stay together. Please. Soyons ensemble, restons ensemble. Faisons un pour un combat, pour une bonne cause. Ne laissons pas faire ça. S'il vous plaît, mes gens. Regardez dans votre cœur. Regardez ici.
Regardez ici, parlez avec votre cœur. Regardez les images. Si vous avez un cœur, vous allez comprendre mon message. Si votre cœur est froid, laissez comme ça. Si votre cœur est rigide, laissez comme ça. Mais si vous avez un cœur, tout simplement un cœur, faites quelque chose. Regardez comme Tokong, il a fait une pétition avec ses talibans, avec son peuple qui le soutient. Il a eu plus de 600 000 euros dans sa cagnotte. Ah, maman, ça là. Il a fait comment? Le gourou, il a eu plus de 600 000 euros. Et nous alors, on peut faire mieux. Si on reste ensemble, on peut faire beaucoup mieux. On peut même avoir 1 million. Si on reste ensemble et qu'on vraiment, on reste soudés, on peut aussi montrer que nous aussi on peut. Peuple Ekam, peuple camerounais, pas seulement les Ekam. Parce que c'est vrai que je suis en train de faire trop sur les Ekam, mais je ne parle pas seulement des Ekam. Moi je parle des vrais Camerounais. Tous les Camerounais qui sont là pour être Camerounais, qui aiment le Cameroun, qui aiment la patrie, qui aiment notre terre, qui aiment notre patrimoine. Réveillons-nous. Réveillons-nous, les gens. Ne dormons plus. Trop, c'est trop. On a trop subi de ces gens-là. On a trop subi de ces gourous, de ces satanistes. Trop, c'est trop. Maintenant, il faut qu'on se relève. Qu'on dise, c'est fini. Enough is enough. Now we have to be strong. We have to be together. Tous les Camerounais ensemble contre cette barbarie, contre ces haineux, contre ces talibans, contre ces gourous, contre ces démons, contre ces sataniques. Ensemble. Ekang, Sawa, Aoussa, même Pygmée, toute la communauté camerounaise, toutes les ethnies camerounaises, parce que je ne connais pas tout en cœur, mais toutes les ethnies camerounaises qui veulent un Cameroun uni et pas un Cameroun divisé. Soyons ensemble. Soyons ensemble, restons ensemble. La division, ce n'est pas bien. On ne veut pas la division au Cameroun. On ne veut pas la barbarie, on ne veut pas les meurtres. On ne veut pas un Cameroun qui va partir en dérive. On veut un Cameroun qui reste fort et uni. La patrie unie comme ça. Comme ça, mes gens. On veut un Cameroun uni. Même si avec ces gens-là, le vivre ensemble, ce n'est plus possible. Qu'ils restent dans leur coin. Qu'ils restent dans leur barbarie, qu'ils restent dans leur sorcellerie, dans leur satanisme, parce qu'ils ont tous vendu leur âme au diable. Nous, quoi là-dedans? Hey, oh, dégage, full camp. On dit qu'aïe. Hey, il a, milliardaires, il a, qu'ils aillent avec leur diable là-bas. Hey, hey, on n'est pas dans leur truc, dans leur pète-pète là, on n'est pas là-bas. On n'est pas dans ça. Nous, on est dans la vérité. Même si tu n'es pas croyant, c'est pas grave. Sois juste Camerounais. Reste Camerounais. Au niveau du Cameroun, là-bas, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas les bêtises ici qui se passent ici en Europe. Là-bas, ils sont tous ensemble. Le Bamileke va aller, le Banganté va aller chez les Kang. Les Kang va aller chez les Wondo. Les Wondo va aller chez les Ton. Les Ton va aller manger chez la Oussa. La Oussa va manger chez le Sawa. Le Sawa va manger chez le Douala. Hey, c'est même quoi même? Là-bas, ils n'ont pas ce genre de problème ici que les gens, les avrotants sont venus ici pour diviser le Cameroun. Pourquoi faire? Parce qu'ils veulent vendre le Cameroun? Jamais de la vie. Minalmi, ma benne foi, ma benne. Votre sorte, et vous, un Touzout, vous les Touzout là, toi, le Njang Sangman, tu ne vas pas réussir avec ton gourou, avec tes Kamois, caca malaxé là, qui mangent les caca malaxés. Toi, le Kamois, la panthère, toi qui manges les caca malaxés dans l'anus des femmes, toi là, on va t'éradiquer. L'autre, Calibri, Calibracatos, on va t'éradiquer. L'autre, Max Evor, du Seigneur de la Voirie, on va t'éradiquer. On va tous vous éradiquer. Vous qui ne voulez pas un Cameroun en paix, nous, le peuple Ekang, on va vous montrer que nous, là, on a la force du cœur. Parce qu'on aime notre pays. On ne veut pas vendre notre pays comme vous, là. Nous, on va rester ensemble avec les autres Camerounais qui nous suivent aussi. C'est tout. Là, je voulais parler du Covid organique, là. Enfin, bon, après, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un de me dire un peu son avis par rapport au médicament qui a été soi-disant
on va dire, qui a été trouvé par les Malgaches. Les gens, maintenant, je vais essayer de voir. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Les gens là, les talibans sont déjà là pour bloquer le direct. Envoyez les cœurs. Donc voilà, pour finir, en fait, en beauté, je voulais seulement qu'on parle un petit peu de ce Covid organique, le fameux médicament que les Malgaches ont trouvé. Donc, comme... sont les talibans, voilà, faux brand, aïe hop, c'est ça même. C'est ça. Donc là, je bifurque sur autre chose. Voilà, donc j'ai fini avec les talibans, j'ai fini avec la talibanie. Donc là, on reste en famille. Donc je voulais vous parler un petit peu aussi du Covid organique, donc de ce fameux médicament qui a été découvert. Donc je voulais vous demander votre avis. Comme l'OMU n'a pas accepté, on s'est dit que c'est peut-être c'est dû au fait qu'en fait, comme ça vient de l'Afrique, et que voilà, les Africains, comme c'est pas venu de l'Europe ou alors de l'Amérique, ils n'ont pas accepté. Donc je voulais un peu savoir les avis des gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Mbolo, ben vamos. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est correct? Est-ce que vous pensez que c'est justifié? Le fait est qu'ils ne veulent pas reconnaître ce médicament comme préventif. Ouais, envoyez les cœurs, non? Il y a les talibans qui sont déjà là, quoi. Vous voulez tout gâcher ou quoi? On reste en minorité, mais envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Les talibans sont là, ils veulent déjà tout éradiquer. Hein. Bon, pour demander, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez quoi, les gens? Dites-moi un peu votre avis. Comme l'OMU, il n'a pas accepté, ils ont dit que bon, c'est pas efficace, ils n'ont pas validé, parce que pour eux, ce médicament contre le... Ouais, envoyez les cœurs. Voilà, donc ce médicament, apparemment, il n'est pas préventif. Fauve, on va sauf que boire. C'est bien. Je te jure. Vive la pharmacie traditionnelle. Oui, ma déesse. Oui. Vive la pharmacie traditionnelle, parce qu'en fait, il faut savoir que ce médicament, il est fait à base de plantes. Vous voyez? Donc, l'OMU n'a pas accepté parce que ça vient de Madagascar. Vous voyez un peu? Si on avait dit que le médicament, il vient de l'Amérique, il vient de la France, ou alors il vient de la Russie, ils auraient accepté. Mais comme ça vient de Madagascar, ils se disent que ouais, c'est l'Afrique, ils disent que non, on ne valide pas, on n'est pas sûr que ça va être efficace, et pourtant à Madagascar, il n'y a pas eu un seul cas de mort. Personne n'est mort à Madagascar, même pas un seul cas. Donc c'est pour prouver, parce que le président malgache a dit que c'est un médicament qui est très préventif. On ne dit pas que ça guérit complètement, mais c'est préventif. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as les symptômes, quand tu prends cette boisson-là, en fait, c'est comme ça te vidange, en fait. Ça vidange, ça enlève tous les microbes, tout ça, petit à petit. Oui, bonsoir, Capitaine Blé. Essayons ce que... Voilà, Nukuma Betia. J'arrive pas à lire son nom. Ouais, c'est ça, vraiment, on s'en tape. Franchement, parce que je me dis que, au final, vous savez quoi? C'est exactement ce que les Européens, ils préfèrent. Ils dénigrent l'Afrique. Mais l'Afrique a trouvé au moins une prévention. Vous savez la chloroquine, là? La chloroquine, là, qu'ils disent, là. Je suis désolée, moi je suis médecin. Enfin, je suis pas médecin, je suis infirmière, pardon. Autant pour moi. Je suis infirmière. Je connais mon boulot, je connais mon taf. On a fait, par rapport au le vaccin, là, le soi-disant vaccin, il y a eu le vaccin, là, et on s'est rendu compte que ce vaccin, c'est seulement pour tuer les Africains. Mais les Africains, comme ils sont bêtes dans leur cerveau, comme c'est des corrompus, ils ont accepté. Il y a le Sénégal qui a accepté, il y a le Tchad qui a accepté ce vaccin. Pourquoi? Why? Dites-moi pourquoi. Et pourtant, on a fait beaucoup de sensibilisation pour dire que n'acceptez pas ce vaccin, les Camerounais, les Africains. Soutenir les... Voilà, tous ensemble pour soutenir, surtout par rapport à cette boisson, que moi je pense que c'est cette boisson qui peut au moins prévenir, même s'il y a quelque chose qui peut prévenir, c'est déjà beaucoup. Parce que la chloroquine, elle est déjà oubliée. La chloroquine, c'est quelque chose qui ne va pas sauver. Parce qu'elle va seulement... ça, c'est la chloroquine, ça fait longtemps qu'on utilise ça. Elle sert à rien. C'est juste pour faire un genre. Mais il y a
vraiment un... Regardez-moi, hey, les Malgaches, c'est des dangereux. Ils ont trouvé quelque chose, au moins ils ont pu trouver quelque chose qui a fait quoi? Qui a au moins fait la prévention. Il n'y a pas eu un seul cas à Madagascar. Pas un seul cas, donc il faut prendre ça en considération. Mais comme c'est les Africains, on ne prend pas au sérieux. Ouais, les Africains, nous on souffre, hein? On a beaucoup de souffrance. Nous les Africains, on a beaucoup de souffrance, mon frère. On a beaucoup eu la tort là même. Aïe, plus en vrai. Aïe! Ouais! Non, mais franchement... Non, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Africains. Enfin, je ne comprends pas les Européens avec vous savez, cette fixation que oui, les Africains ne savent rien faire, que les Africains ils peuvent pas être fiables, que les Africains, dès qu'ils trouvent quelque chose, il ne faut pas vraiment s'en tenir à ça. Mais c'est pas possible. Why? How long would it be like this though? Like, I don't understand. Je ne comprends pas leur logique. Au moins essayer, non? Même si c'est préventif, c'est déjà bien. On va sauf que boire, comme tu as dit là-bas. On va sauf que boire, ça faut laisser, mon frère. Laisse comme ça même. Hey, vous savez quoi? Nous, on veut se déconfiner. Maintenant, le confinement, c'est même trop, on n'en a plus. Hey, la jachère veut nous tuer. L'ennui veut nous tuer. La mort même veut nous tuer. Hey, moi, je travaille. Mais vous, là, qui ne travaillez pas, mes frères. Hey, Asiao, courage. Courage à vous là-bas. Parce que vous qui ne travaillez pas, vous êtes confinés à la maison. Depuis des jours et des jours, vous ne pouvez même plus sortir. Vous sortez pour aller faire des courses. Il y a la queue comme ça de 100 km. Non, mais la souffrance de ça. Ouais, mes frères et mes soeurs. Asia, on est ensemble. On compatit. Moi, je compatis votre douleur. C'est pas facile. Et la jachère qui te dérange. Tu vois les couples, tu vois. Hey, Ansi, ouais, c'est bon. Pour le Covid organique, là, c'est bon. Vous savez, j'ai une dame qui m'a écrit aujourd'hui en inbox. Elle m'a dit, ma soeur, j'ai un problème avec mon mari. Je lui ai dit, oui, ma soeur, dis-moi, c'est quoi? Elle m'a dit, si je te contacte inbox, c'est parce que c'est très très grave. J'ai dit, ok, je t'écoute. Parce qu'en général, j'ai du mal à répondre aux messages tellement que j'en ai. Elle me dit, ma soeur, j'ai un problème avec mon mari. Mon mari me trompe. On a 3 enfants. On est mariés depuis... Avec mon mari, on est mariés depuis 11 ans. Ils ont 3 mounas à la maison. Son mari la trompe. Elle connaît la maîtresse de son mari. Ok. Maintenant, son mari ne la touche plus dans la maison. Ouais. Je dis ok. Elle me dit, mon mari, il me trompe depuis c'est 7 mois avec une jolie Amina, oh, jolie Amina, jolie Amina. C'est une Ivoirienne, elle est ivoirienne. Moi, ma soeur, je vais essayer de parler ivoirien avec toi, non? Hey, y a pas l'eau. Je fais aussi un genre. Moi, je suis camerounaise, moi, je suis pas ivoirienne, mais j'ai fait un genre. Elle me dit, oui, ma soeur, si je te contacte, tu sais, je suis plus âgée que toi, mais c'est parce que je vois que tu donnes des fois des bons conseils, donc je voulais te parler à propos de ça. J'ai dit, ok, ma soeur, explique-moi. Donc, en fait, son mari la trompe avec une jolie Amina, oh, jolie Amina derrière, une petite dehors, non? Depuis 7 mois. Bon. Depuis 7 mois, son mari ne la regarde plus, ne la touche plus, dit qu'elle est grosse, qu'elle est moche, qu'elle se laisse aller, machin. Après, en fait, quand elle a découvert, elle n'a pas dit à son mari qu'elle savait. Au début, elle n'a pas dit à son mari qu'elle savait qu'il la trompait. Maintenant, alors, elle a surpris son mari en train de faire des petits trucs au téléphone avec la mouna, avec la fille, avec la langa. Elle les a surpris. Lui, il était aux toilettes. Et il était aux toilettes et je pense qu'ils étaient en train de faire leur way, vous savez, non. Ils faisaient leur way là-bas aux toilettes. Voilà, donc ils faisaient leur way là-bas aux toilettes. Avec son mari, il était au téléphone avec Langa. Et ils faisaient leur way. Elle entendait des bruits. Mais son mari, il a oublié de fermer la porte à clé. Donc la porte, en fait, elle dormait, c'était dans la nuit. Donc elle était en train de dormir. Mais elle a entendu des bruits un peu en genre. Donc, elle se dit, attends, mais c'est quoi ça même? Donc, elle était en train de dormir, elle était sur le lit. Après, elle entend des bruits bizarres de son mari. Donc, elle entend, parce qu'en fait, elle m'a dit que leur salle de bain, leur WC, c'est pas trop loin de la chambre. Donc, elle attendait des bruits un peu bizarres. Donc, elle se réveille, donc, elle va voir ce qui se passe. Elle se dit que c'est quoi ces bruits bizarres? Donc, elle se réveille, donc,
elle part écouter que c'est quoi ça même, c'est ces bruits là, ça sort d'où? Parce que d'abord elle pensait que c'était les voisins. Donc elle part, elle entend, d'abord elle entend au niveau de la porte que c'est son mari qui est en train de faire des bruits, vous voyez ce que je veux dire, non? Donc elle se disait qu'il est en train de se faire plaisir, quoi. Mais c'est après qu'elle entend la voix d'une femme au téléphone. Donc elle savait que son mari, en fait, il était avec une femme au téléphone en train de faire des trucs bizarres. Donc après, elle écoute d'abord et elle entendait son mari dire oui, comme ça, oui, mets-toi comme ci, mets-toi comme... Ok. La dame, elle a fait un tour dans le cerveau. Aïe, le cerveau a fait un tour seulement. Elle a ouvert la porte, bam. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle a regardé le portable de son mari. Elle a vu la fille qui était en fait à poil. Et ils étaient en train de se faire leur truc comme ça à distance, quoi. Donc le mari a choqué. Elle a attrapé son mari. Bref, elle a attrapé son mari. Et elle lui a dit que bon, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Bon, ils se sont disputés, hein, normal. Il lui a dit que non, mais seulement comme ça, c'est pas sérieux. Je voulais seulement me détendre un peu parce que tu sais, voilà, ensemble, là, ça ne donne plus. Il a plus de sentiments pour elle. Bref. Il essayait de trouver des raisons pour dire que non, je ne veux plus parce que, voilà, il n'y a plus cette flamme entre nous. Donc c'est pour ça que je vais chercher un peu ailleurs, mais c'est à distance. Je ne vais pas toucher, machin. Et pourtant, ça faisait 7 mois que il était avec la fille, avec l'anga. Donc la dame m'a appelé pour me dire que, en fait, maintenant avec le confinement, ils ne se sont plus vus depuis longtemps. Donc son mari, il l'a plus touché, mais soi-disant qu'il regarde tout le temps. Parce qu'avec le confinement, non. Maintenant, qu'est-ce qu'il a trouvé comme alternative pour se soulager un petit peu de temps en temps? Monsieur a trouvé l'alternative de se faire du bien en regardant les films Ham Ham. Le film X. Voilà. Et quand il ne regarde pas les films X, il regarde les gars sur Facebook. Donc si elle m'a contacté, c'est soi-disant parce que oui, le mec, il est soi-disant fasciné par moi. C'est ce qu'elle m'a dit. Oh. J'ai dit, c'est quoi? Il est quoi? Il me dit, oui, mais il ne regarde que toi. Il me dit que comment tu peux être comme elle aussi, soit aussi comme la Sheila, l'Angala, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est machin, elle est machin. Hey! Il parle que de moi apparemment. Je dis, ouais, c'est pas la malchance. Hey, je n'ai rien fait, mon frère. Je n'ai rien fait. Laissez-moi tranquille dans vos histoires de trous. Qu'est-ce que j'ai fait, mon frère? Je n'ai rien fait. Moi, je ne connais pas ton mari. Moi, je ne le connais pas. Donc, elle me dit que non, mais c'est pas toi. Je veux seulement dire que il me dit tout le temps, sois un peu comme elle. Prends un peu l'exemple sur elle. Elle est séduisante. Elle est machin. Aïe, mon frère. Moi, je seulement dis que j'ai Wanda seulement que ma soeur, tu sais, réglez vos ways là-bas. Oh. Moi, je ne le connais pas. Moi, elle me dit que non, c'est quoi ton conseil que tu peux me donner? Moi, je lui ai dit, écoute, si ton mari ne te respecte plus et qu'il fait ce genre de choses, prends ton mal en patience. Maintenant, c'est le confinement. De toute façon, tu ne peux rien faire. Vous avez 3 mounas ensemble. Vous voyez, vous avez 3 mounas ensemble. Donc là, la seule chose que tu peux faire, c'est prendre ton mal en patience, ne le gère plus. Vis ta vie dans le confinement. Vis ta vie comme ça, ne le gère plus, ne le regarde même plus. Fais tes ways, voilà. Tu trouves une occupation à la maison. Avec tes mounas, tu essaies vraiment de t'occuper comme tu peux, mais ne le gère plus, parce que ça, c'est un manque de respect pour sa propre femme. Donc, moi, je te conseille seulement de ne pas entrer dans son jeu. Donc, laisse dans sa bêtise. Peut-être qu'il va se calmer, peut-être c'est le confinement qui fait ça. Peut-être qu'il a besoin d'autres choses, je ne sais pas. Mais moi, le seul conseil que je peux te donner, ne le gère pas. Moi, je dis à la dame, ne le gère même pas. Laisse dans son truc. Peut-être qu'il a besoin de ça pour se détendre, je ne sais pas, mais tu me diras après le confinement comment ça a été, parce que comme ça fait déjà quand même 7 mois qu'il la trompe avec cette gars, elle a dit que bon, je veux savoir la vérité, mais il m'a pas dit, je connais la fille, mais je ne sais pas s'ils se sont déjà vus, je sais seulement qu'ils se sont côtoyés depuis 7 mois, mais j'ai encore. Ils ont déjà fait la chose, il faut laisser, ils ont déjà bien binda ensemble, ils ont piné, bien sûr. Ils ne sont même pas surpris de savoir que, bah, bien sûr, ils l'ont fait. Hey, que quoi? Mais vous savez quoi? Les hommes africains, là, vous qui pensez trop que vous êtes les Bangala Glazman, là, votre Bangala n'est pas mieux que le Bangala de quelqu'un d'autre. Vous qui pensez trop que vous êtes les Bangala Glazman, parce que j'ai eu un ex dans ma vie, il pensait trop qu'il allait m'avoir avec son Bangala. Le Bangala fait quoi? Que le Bangala est monté, descendu, parti à Ngaoundé, à Garoua, à Bafoussam, à Yaoundé, à Douala. Non. Votre Bangala, que vous pensez que vous êtes tous les Bangala Glazman, là, c'est mort. C'est pas fait qu'on mange. J'ai aidé quelqu'un dans ma vie, qui était mon ex.
Moi, je l'ai aidé. Il m'a remercié avec du mépris. Et j'ai dit, vete a la mierda. J'ai dit, tu dégages. Prends tes clics, tes claques, tu fous le camp. Roha. Je l'ai aidé. Il m'a remercié avec le fait qu'il pensait que c'est un bangala de métro. Hey, vous laissez ça. Off. Vous les Africains, arrêtez de penser que votre bangala là c'est trop. Les bangala glaisman, les bangala fait que le bangala est monté, descendu. Hey, c'est pas ça qu'on veut. Le cœur là, ça ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas. Quand le cœur dit niet, c'est niet. Parce que vous ne pouvez pas traumatiser quelqu'un parce que vous pensez que vous donnez trop au lit là. Non, non, mon frère, c'est mort. C'est pas ce qu'on mange. L'amour là, ça vient du cœur. Ça vient de l'esprit, ça vient de l'âme. Ça ne s'achète pas, ça ne se manipule pas. D'accord? Donc arrêtez vos pètes là que vous donnez tout le mbangala à la meuf et vous pensez que oui, ça a traumatisé. Maintenant vous la parce que vous êtes des gigolos ou là vous êtes des je sais pas quoi, des proxénètes. Moi, bref, j'en parle même pas. C'est pas le thème. Bref, pour finir ce soir, je voulais juste encore conclure pour dire que les Camerounais, les Africains, restons unis, s'il vous plaît. Notre Afrique a besoin de changement en général. Le Cameroun a besoin de changement. Vraiment. Donc, je finis avec quelque chose. Que toi, Njang Sangman, JP, RG, toi qui es la risée, qui est la honte des écarts, si tu tentes samedi, ton compte là va être réglé d'une manière, tu ne pourras vraiment plus te lever de ton lit parce que tellement que ça va encore plus couler là-bas derrière, ça va couler, même le sang va couler. C'est le sang, c'est pas seulement les liquides qui va couler, c'est le sang qui va couler là, cette fois, c'est le tour-ci, ce sera plus le liquide, ce sera le sang qui va couler. Donc si tu tentes, libre à toi, libre à toi. Alors mes gens, j'ai fini. Je dis merci à tout le monde qui était là. Et j'espère que mon chéri Narcisse était là aussi. Et ma Karen aussi. J'espère que vous étiez tous là. Donc merci de m'avoir suivi. On a fini, non? Je vous souhaite bon confinement. Le confinement peut être doux aussi, si on veut. Allez. Vive le Cameroun. Vive les Écans. Vive les Camerounais. Vive l'Afrique. Aïe hop. Allez. À bisous.